l'image que tu renvoies. C'est un petit peu comme un dessin que les gens font sur un papier et ils s'obligent comme ça à faire le plus beau dessin. Et à un moment donné, quand ils trouvent que leur dessin il est beau, eh ben, ils le distribuent aux gens. Ils se disent voilà, ça c'est moi. Ça c'est ce que je suis. Tu vois? C'est l'image qu'ils ont envie de montrer d'eux, tu vois. Et derrière cette envie de renvoyer une image, il y a une envie de se montrer parfait. De faire croire aux gens que finalement, ben, on n'a pas de défaut, quoi. On est nickel, on a un beau physique, on a un beau sourire, on est gentil, agréable, on n'est jamais décoiffé, on est toujours avec une belle gueule. C'est un petit peu ça, tu vois, l'image qu'on renvoie. C'est, c'est la chose la plus vide au monde, et c'est pourtant la chose qui remplit le plus les consciences des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils croient ce qu'ils voient. Aujourd'hui, ils me voient avec des lunettes. Il y a des gens, si maintenant je leur dis pas que, par exemple, j'ai mis les lunettes juste pour faire la vidéo, eh ben, ils vont croire que moi j'ai des problèmes de vue. Qu'en fait, j'ai pas de problème de vue. Pourquoi j'ai mis ces lunettes? Pour vous faire comprendre à quel point on est devenu des images et à quel point on a simplement besoin de montrer quelque chose pour que ça devienne réel. Parce que les gens, ils ont même plus envie de creuser. Ils ont même plus besoin de savoir ce qui se passe derrière l'image. Tu es cette image. Et c'est pour ça que tu deviens prisonnier de cette image. Parce qu'après, tu veux plus en sortir. Tu te sens tellement bien, entre guillemets, parce que tu n'es pas bien, parce que tu n'es jamais toi-même. Tu as un dessin que tu as dessiné et qui te semble beau et que tu veux montrer aux gens. Mais c'est pas toi. Et donc tu te bats constamment avec les démons qui sont en toi. Parce que finalement, vous savez quand vous êtes le plus parfait, c'est quand vous êtes bien et quand vous êtes mal. C'est ça la perfection. C'est un mélange des deux. Et le fait de vouloir toujours être bien, eh ben, tu empêches la perfection de toi-même d'exister. Tu empêches aussi les gens de t'aimer tel que tu es. Pourquoi à un moment donné, on peut t'aimer toi et pas un autre? Mais parce que tu arrives à être ce que tu es et pas l'image que tu veux renvoyer. Parce que tu veux savoir c'est quoi une image que tu renvoies d'après moi. C'est comme si toi, tu entends le son d'un SMS et que tu penses que tu as reçu le plus beau message du monde. Quand en fait, quand tu vas lire quand tu vas aller sur ton GSM et tu vas vouloir lire le message il est vide. Il y a beaucoup de gens qui pensent avoir en main des trésors, mais en fait ils ont rien. Parce ils se sont tellement focalisés sur l'emballage, sur le fait qu'ils ont reçu quelque chose, qu'ils pensent qu'ils ont vraiment reçu quelque chose. Mais des fois, tu reçois rien. C'est-à-dire que recevoir l'image de quelqu'un, c'est comme si tu reçois, entre guillemets, tout le côté morbide de lui, la mort. Quand tu es vivant, quand tu es vraiment vivant, tu n'es plus une image. Tu deviens, euh, tu deviens ce que tu es et tu énerves les gens. Tu pousses à la critique. Les gens peut-être te détestent parce que tu n'es plus dans le calcul. Pourquoi j'ai rencontré Joe Arnaud? Parce que je trouve que par rapport au projet que j'ai, c'est-à-dire celui de briser l'image, Joe Arnaud était un exemple parfait. Parce que Joe Arnaud, moi je l'ai rencontré, c'était quelqu'un de très aimable, il m'a accueilli. J'ai été chez lui, c'est la première fois de ma vie que je vois une personne qui fait confiance. Il ne me connaissait pas, il m'a fait confiance, ça veut dire que je pouvais me balader n'importe où dans son appartement. Je pouvais me servir à boire, à manger. Et le mec, il avait confiance. Alors ça, c'est Eddie, c'est pas Joe Arnaud. Et j'aimerais bien que les gens, ils se rendent compte que derrière les vidéos, il y a Giuseppe dans la vraie vie, qui des fois il est triste, des fois il pense, des fois il a envie de rigoler, des fois il est amoureux. Et il y a aussi Joe Arnaud, qui est Eddie. Un homme qui des fois peut-être il vit dans la souffrance. Un homme des fois peut-être qui pense, qui réfléchit. Un homme qui a des enfants, une femme. Voilà, nous on a décidé de renvoyer une image. Ouais, c'est une image... ouais, c'est pas une belle image de nous. Mais on joue, on rigole. On en joue de ça. Pour vous faire comprendre que c'est pas ça, une personne. Une personne, il faut aller la rencontrer, la voir, lui parler, la regarder dans les yeux, aller creuser derrière. Et c'est là qu'on se rend compte. C'est là qu'on se rend compte de toutes les erreurs et de tous les stéréotypes qu'on s'est mis dans la tête.
Et moi, je suis certain que le 90% des gens qui m'insultent, s'ils devraient me rencontrer en vrai, s'ils devraient me regarder dans les yeux, s'ils devraient discuter avec moi, je ne demande même pas 1 heure seulement, eh ben, ils se rendraient compte de toutes les méchancetés et de tous les mots qu'ils ont dit sans réfléchir. Ou peut-être qu'ils ont trop réfléchi, mais dans le miroir. Et il faut arrêter de réfléchir dans le miroir. Il faut réfléchir dans notre cœur. Parce que ce qui réfléchit dans notre cœur n'a pas d'image, mais a une âme. Merci.